L'Éternel dit à Moïse : C'est là le pays que j'ai promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant : Je le donnerai à ta descendance. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. Nous nous trouvons dans un monde où parfois les personnes qui nous dirigent commettent des erreurs, des fautes, et puis n'ont pas la rétribution de ces fautes. Ils se débrouillent d'une manière ou d'une autre pour passer entre les mailles du filet, j'allais dire, et finalement échapper à ce qui devrait être la justice. Et souvent on entend dire, oui, mais pour eux, ça a été facile, si nous faisions la même chose, eh bien nous irions en prison tout droit, et ça n'est pas faux. J'aime la Bible et j'aime Dieu parce que la Bible me rapporte l'histoire de personnages, de grands personnages, qui ont fait des erreurs et qui, de la part de Dieu, n'ont pas eu un temps où il a caché les choses, mais il a agi avec justice avec ces personnes également. Nous venons de lire un récit qui concerne Moïse qui se trouve juste à l'entrée de la terre promise par Dieu. Cela fait 40 ans qu'il conduit le peuple au travers du désert, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, ça a été terrible, ça a été difficile. Et voilà que, juste à l'entrée de la terre promise, Dieu lui dit : Tiens, monte sur la montagne, je te montre la terre. Alors il monte le nord, le sud, l'est, l'ouest. Mais il dit : Toi, tu n'y entreras pas. Et on se dit : Mais c'est terrible. Alors oui, mes amis, c'est terrible. Les actes que nous commettons ont parfois des conséquences terribles. Dieu nous pardonne. Dieu a pardonné à Moïse. Alors qu'a-t-il fait ? Bien, à un moment donné, le peuple avait soif et Dieu lui avait dit : Tu parleras à ce rocher te donnera de l'eau. Et tu pourras ainsi étancher la soif du peuple. Moïse a un peu les nerfs, ça fait 40 ans qu'il porte ce peuple qui est constamment en train de se rebeller, il prend son bâton, il frappe 2 fois le rocher, Dieu dans sa bonté donne l'eau qui était nécessaire, mais il dit à Moïse : Tu ne m'as pas glorifié. Effectivement, en parlant de la part de Dieu, il glorifiait Dieu, en prenant le bâton et en frappant 2 fois le rocher et en disant : C'est de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau, il n'a pas rendu gloire à Dieu. Et Dieu lui dit : Cet acte est grave, tu es un dirigeant. Et à cause de cela, ma gloire n'a pas été reconnue par le peuple d'Israël. Alors je te pardonne, parce que tu demandes pardon, parce que tu es repentant. Mais les conséquences sont là, et ces conséquences, je ne les enlèverai pas. Et dans la vie, Dieu n'enlève pas les conséquences. Il nous pardonne, il nous reçoit, il nous entoure de son amour. Mais quand les conséquences sont là, il est là pour nous aider à les porter, mais il ne les efface pas.